Ife. Je préfère m'appeler Ife. Et sinon, mon nom de naissance, c'est Laurie Alapini. Je suis métisse. Donc, j'ai une famille mixte. J'ai des parents mixtes. Donc, je suis des deux cultures, béninoise et belge. Et belge du côté francophone. Donc, j'ai grandi ici au Bénin. Et j'ai eu l'opportunité d'aller en vacances, de faire mes études aussi en Belgique. Et donc, c'est comme ça que je suis. Après, j'ai décidé de revenir au Bénin pour m'y installer plus particulièrement. Donc, ce que implique une famille mixte, c'est qu'il faut... j'ai été, et même du côté professionnel, ils ont vraiment apprécié, on m'a transmis la capacité d'adaptation. Parce que en étant métisse, ce sont deux réalités culturelles complètement différentes qu'il faut en fait réussir à équilibrer pour et en tirer le meilleur de chaque côté. Donc ma mère, ça fait déjà 45 ans qu'elle est au Bénin et donc c'est mon père en fait qui est béninois. J'ai grandi, je suis la dernière, je suis la Benjamine et j'ai deux grandes sœurs. Donc on a grandi ici au Bénin. En fait, il y a tellement de choses, je sais pas de quoi dire. Et on a fait le système français. On a fait l'école française ici à Cotonou. Et après, les parents ont voulu qu'on aille en Europe pour continuer nos études. Donc là, on a pu redécouvrir l'aspect européen de vivre en fait en Europe, ce qui nous a permis à toutes. Il y en a certaines qui ont décidé de rester là-bas, d'autres de faire les allers-retours. Moi, pour l'instant, c'est entre les deux. Donc, papa, maman, frères et sœurs, ça c'est le noyau. Mais il y a en fait tout le reste. C'est important. Particulièrement, bon, en Belgique, on n'a pas perdu ce côté-là, heureusement. Mais ici, au Bénin, la famille n'est pas que papa, maman et les enfants. Il y a les oncles, les tantes, qui ont un rôle très important au niveau de l'éducation. Et notamment, en fait, je peux donner l'exemple de la dot, où donc j'ai eu l'honneur de recevoir la petite dot dernièrement. Et là, en fait, c'est là qu'on se rend compte que la valeur de la famille ici dans notre contexte culturel. Un couple, il n'est pas seul. C'est-à-dire, oui, ils se marient, mais ce n'est pas eux deux qui se marient, ce sont les familles qui se marient. Et donc, dans le processus de la dot, ce sont les familles du futur marié qui apportent les présents à la famille de la future mariée pour en fait les remercier de l'éducation qu'ils ont apportée à l'enfant, à cette jeune fille que maintenant la famille du mari va prendre. Donc prendre sous sa protection et tout. Donc la fille quitte la protection de sa famille pour aller vers la protection de la famille de son mari. Donc finalement je n'ai pas épousé je ne suis pas en train d'épouser que mon mari, j'épouse aussi sa famille. Donc la notion de famille est beaucoup plus étendue que le noyau papa, maman, et ce qui nous permet en fait aussi ici, quand les traditions sont bien respectées, le couple, c'est difficile que le couple se sépare. Parce que s'il y a un problème, la famille intervient pour pouvoir en fait faire en sorte que ça reste soudé. Donc c'est un peu ce principe-là qu'on a ici au travers en fait de cet exemple-là qu'est la dot. Par exemple, du côté de nous, les Alapini, mon grand-père était chef de la collectivité Alapini, et nous, on en a 7 lignées. On a une maison familiale à Ouida, plusieurs maisons familiales, mais une principale. Et mon grand-père avait créé une maison familiale pour 16 enfants. Mais nous avons l'obligation de participer
à des activités de la maison, de la grande maison, comme on dit, de la grande maison familiale. Les occasions où on sort les revenants, qu'on appelle egungun, les occasions de fête, les occasions, par exemple, on doit élire un nouveau chef de la collectivité. Et là, tous les enfants, les petits-enfants sont impliqués. Et nous, pour maintenir le lien du côté paternel, on a chaque année, on a 2 réunions familiales, les petits-enfants et les réunions familiales des grands-parents, pour nous transmettre en fait la gestion des patrimoines, parce qu'en fait, on est des grandes familles. La famille Alapuni, ça fait partie des grandes familles du Bénin. Et donc, on a besoin de s'organiser pour rester soudés et aussi pour maintenir nos liens culturels et nos pratiques, notre culte qui est celui du revenant des Egungun. Donc moi, en tant que femme, je n'ai pas accès, à part quand si le FA me choisit, à partir de la Yalache, c'est la comment on dit, c'est pas la femme de pouvoir, mais c'est la prêtresse en fait. Et c'est elle qui a certains rôles par rapport aux pratiques, à nos pratiques culturelles d'invocation, voilà. Je peux pas aller plus loin parce que je ne connais pas, et il y a des informations que je ne peux pas connaître puisque je suis femme, et femme en plus de ça non initiée. Donc c'est le côté africain, béninois. Maintenant, du côté européen, la famille, à nous, comment on l'entend et comment je l'ai vécu, c'est que ce sont les frères, donc mes oncles et mes cousins, qui sont directs, avec qui on essaye en fait à chaque fois que je me retrouve en Belgique, de créer toujours un cadre pour se rencontrer. Et souvent, c'est dans la maison de notre grand-mère maternelle, du coup, qui est décédée depuis 2017. Et donc, c'est souvent là, en fait, qu'on fait des rencontres familiales entre cousins pour garder ce lien-là. Et puis bon, après, là, avec les nouvelles technologies, on a des groupes WhatsApp. Donc, pour moi, la famille, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et aussi, le respect de l'aîné, que ce soit du côté béninois, mais également, en fait, du côté de ma famille belge, parce que on allait rendre visite à mes grandes tantes, la marraine de ma mère. Souvent, à chaque fois que, comme ma mère, en fait, elle vit à l'étranger, elle vit au Bénin. Souvent, quand elle voyage et que nous, on est avec elle, en fait, on fait le tour pour aller saluer les oncles, les tantes, les grandes-tantes, les grands-oncles et tout. Donc, j'ai pu garder ce lien-là, d'aller rendre visite à mes grandes-tantes, donc le frère de ma grand-mère, la sœur de ma grand-mère. Donc, on a eu un peu j'ai eu cette opportunité-là de vivre et tout, et de ne pas être dans cette individualité. Pour moi, la famille, c'est le socle, c'est la première base de la société, et c'est les notions de solidarité. Ma famille m'a beaucoup aidée à des moments, et pour moi, la notion de famille est très, très importante. Parce que on dépend les uns des autres. Et surtout ici, par exemple au Bénin, notre assurance, notre assurance, on peut dire. C'est vrai qu'on a des assurances auprès des sociétés et tout, mais notre assurance, c'est notre famille. Qui m'inspire le plus? Chacun a eu son rôle et a toujours son rôle, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit mes oncles ou ma tante. Et c'est ça que je trouve beau dans la famille, c'est cette solidarité. À des moments clés, voilà, que ce soit des moments qui sont, peinants, c'est-à-dire tristes pour nous, ou bien des moments joyeux,
Ils sont là. Par exemple, j'ai eu l'honneur, grâce à la petite dot, mon oncle et sa femme m'ont fait asseoir et ils m'ont dit, voilà, en tant que femme, ils m'ont donné des conseils pour mon couple, pour que mon mariage dure. Et ça ne peut que être une famille qui te fait ça, une famille qui t'aime et qui t'encadre et tout ça. D'autres, enfin voilà, donc être en fait savoir vers qui te tourner et qui t'inspire, que ce soit pour tes orientations professionnelles, que ce soit parce que bon voilà, tu as telle ou telle difficulté et qu'il soit là pour toi. Donc je ne peux pas dire, parce qu'il y en a plusieurs en fonction en fait des moments de ma vie. Je sais que ce soit même en Belgique, que ce soit ma tante en Belgique, chacun a joué son rôle, que ce soit mes sœurs, et qui continuent en fait de jouer leur rôle en fonction de chaque. Moi, ce que je trouve beau, c'est juste, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ça, quel que ce soit la présence pour ma dot, que ce soit parce que j'ai un problème, et parce qu'on est une famille. Moi, j'ai un cousin, il m'a accueilli il se rappelait de moi, j'étais comme ça. Et parce que je suis de sa famille, il m'a accueilli pendant 1 an chez lui, en France, quand j'étais en France. Donc, tout cela, je ne peux que les remercier, en fait, pour tous ces moments-là où, en fait, quand tout simplement, je suis venue vers eux et j'ai dit, en tant que petite sœur, en tant que fille, en tant que nièce, j'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin de votre assistance, j'ai besoin de vous, et qui m'ont ouvert la porte. En fait, c'est ce que je trouve le plus magnifique quand tu es dans une famille.